Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour faire suite un petit peu donc à la vidéo d'unboxing que je vous avais fait sur le jeu Rune Wars, je vais vous présenter les boîtes d'extension que j'ai achetées après avoir acheté la boîte de base. Comme je vous l'avais expliqué, ces extensions étaient également en promotion et j'ai eu moins 60% sur chaque boîte achetée. Donc ça valait carrément le coup. Et au jour d'aujourd'hui, jour du tournage de cette vidéo, nous sommes le 25 mars, je crois, ou le 26. Déjà beaucoup sont en rupture sur le site Philibert qui pratique ces promotions énormes. Et j'en ai pris quelques-unes et je suis bien content de les avoir pris puisque, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo d'unboxing sur la boîte de base, le jeu n'ayant pas fonctionné chez nous en France, l'éditeur a décidé de le stopper. Et donc, ce qui est en rupture, malheureusement, je pense que ça ne sera pas réapprovisionné, à moins qu'ils aient eu des stocks énormes. Et que là, à ce moment-là, ils décident de les passer pour limiter les pertes. Donc, on verra bien dans les jours à venir, mais je pense que ça va être de plus en plus compliqué de trouver ces figurines de ce jeu. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder ces boîtes de plus près, en commençant par la première aujourd'hui. Donc, la première boîte de ces extensions que j'ai achetées, c'est celle-ci. Alors, c'est donc Rune Wars, le jeu de figurines. Et ici, c'est l'extension du commandement de l'infanterie d'Acan. Extension d'amélioration d'unité. Alors donc, il s'agit de, c'est un peu on va dire le QG de l'unité d'infanterie des humains. Les Dacans, ce sont les humains. Vous avez donc c'est un peu traditionnel de ce qui se fait dans les jeux de rôle. Vous avez un porte-étendard, un magicien, un musicien et un commandant, pour ainsi dire. Et ce sont les 4 persos qui ont plus de points de vie, plus de pouvoir, plus de défense qu'une unité de base. Alors la boîte là aussi. Donc ce genre de boîte, plein tarif, ça vaut quand même une vingtaine d'euros. Donc là vous voyez, 60%, je l'ai payé 8, un truc comme ça, 8 euros. Alors, voilà ce que vous avez donc à l'intérieur de la boîte. Vous avez des cartes, c'est marqué ici, le matériel. 4 figurines en plastique, non peintes, un plateau de mouvement, donc le plateau de mouvement c'est le grand plateau, et 18 cartes d'amélioration qui sont ici. Voilà. On vous met l'âge, 14 ans et plus. Voilà. Donc, sur la tranche ici, on a le porte-étendard, et puis sur l'autre aussi. Donc allez, on va regarder à l'intérieur comment ça se passe. Avec mon cutter de compétition là. Il est complètement pourri ce cutter. Alors. Hop. Voilà. Donc ça s'ouvre par là, j'ai vu, voilà. Hop, tranquillement. Alors, à l'intérieur, ça se présente, vous voyez, hop là, comme ceci. Donc on a dans ce logement le plateau de mouvement, où vous incluez vos quatre figurines. On a donc les figurines ici. On a les cartes. Et on a encore de la fille ici. Et puis on a surtout un petit dépliant, voilà, qui nous montre comment assembler donc les figurines.
avec un descriptif de ces figurines en question. Voilà. Voilà. Et puis là, on a une pub pour un jeu, une application. Alors, ces figurines, voyons voir. Donc, ce sont des figurines qui normalement sont fait objet d'un soin un peu plus, on va dire, soutenu de la part de la part des sculpteurs, puisque ce sont un peu les héros, ce sont un peu les champions, ce sont ces figurines là qu'on doit voir comment vous dire, le plus en avant sur la table, qu'on va remarquer, parce que donc je sais pas si c'est juste pour vous montrer un petit peu, je sais pas si c'est les jambes qui vont sur le bon tronc. Donc là on a un musicien, voilà. Et bah vous voyez, on a son superbe instrument. Alors ça, comment ça s'appelle déjà? Un oryx? Ouais, je sais plus. Enfin, chez les Celtes, ça avait un nom comme ça, il me semble. Mais il est très bien dessiné, très bien gravé, hein. Les détails sont super bien faits. Alors attendez, on va regarder un peu mieux. Donc les jambes en question. Alors voilà. Le mec. Attendez. Que je m'y retrouve. Là voilà. Donc lui. C'est ça. Donc lui, il a les deux masses d'armes. Celui-ci c'est le commandant, le champion, le champion on peut dire. Hop. Hop, voilà. Donc en voilà un premier, hein, ici. Ah, il est cool. Il est très cool. De superbes détails, hein. Ah ouais, il y a vraiment moyen que ça fasse de belles figurines une fois peintes, hein. Et donc ici on a notre ami le joueur de flûte, une belle flûte, hein. Alors voilà, ça va être compliqué, je pense. Il faut ah non d'accord, peut-être pas très compliqué, puisqu'il faut juste voilà, enfin bref, je vais pas forcer de suite, hein, parce que j'ai pas envie de tout péter. Il faudra que j'ajuste, il y a peut-être des voilà, grosso modo, voilà, sachez que ça vient comme ceci, voilà. Mais il y a sûrement un sens à mettre en premier, donc on va pas, hein. Alors grosso modo ça vient comme ceci. Bah disons, faut qu'il soit costaud déjà, rien que pour porter son instrument, lui. Donc voilà. Alors ça c'est les deux premiers persos, hein. C'est vrai que c'est des unités qui vont se démarquer du reste, hein. Ça c'est certain. Alors ensuite on va voir ici. Ici nous avons donc, si j'arrive, voilà. Nous avons donc le porte-étendard qui est celui-ci, qui doit être celui-là même, celui-ci, celui-là.
Ouais. Et là c'est pareil, il faut insérer les deux bras en même temps. Et ça va donner un peu, ça a mis un super drapeau. Hein. Par contre, je m'aperçois que les dessins ne sont pas faits. Donc il va falloir les faire à main levée. Voilà, du freehand, hein, comme on appelle ça. Et puis le suivant, eh bien c'est le magicien. Donc le magicien, il est hop, ici, comme ceci. Ici, là, et puis donc ça... Le magicien, il est superbe. Hein. Le magicien est superbe. Voilà. Ça fait vraiment de la super fille. Vraiment de la super fille. Et on va... Alors, je suis en train de voir, il y aura peut-être moyen. Oh. Faut que ça peut être. J'ai l'impression que c'est légèrement. Ouais, légèrement. Voilà. Ouais. Bon, bien sûr, hein, tout demande à s'emboîter parfaitement puis à être collé. Peut-être redresser certains rows, quoique ça peut être un bâton assez souple. Voilà, bah écoutez les amis, bon bah les cartes je vais pas les démonter maintenant. Les ouvrir maintenant, pardon. Bah écoutez, ma sensation positive sur mon ressenti positif sur ces figurines se confirme ici. C'est de la belle figue, il n'y a pas à dire, c'est de la belle figue. Donc ça aurait été dommage de passer à côté, parce que vraiment ça fait de la belle figurine au 28 mm à un prix où vous trouvez nulle part ailleurs. Faut être clair, faut être réaliste. À ces tarifs-là, vous ne trouverez pas de figue 28 mm, mis à part une promotion, sinon c'est négatif. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, salut!